j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon panier beauté de la quinzaine. J'ai fait un petit peu plus que la quinzaine puisque d'habitude je change le jeudi et là on est dimanche soir. Donc ce panier beauté était un petit peu perturbé, on va dire, parce que il a été le panier beauté de l'hospitalisation de mon mari, etc. Donc c'était un peu compliqué parce qu'il y a des jours j'avais franchement pas envie d'utiliser les rouges à lèvres qu'il y avait là-dedans. Mais les rouges à lèvres, je vous en reparlerai de toute façon, comme d'autres produits d'ailleurs. Mais je vais vous parler un petit peu de tous ces produits. J'ai eu des gros coups de cœur, des produits que je vais prendre plaisir à utiliser à nouveau dans quelques temps, et d'autres choses que bon, franchement c'était pas top à la base, et cette quinzaine de tests m'a conforté dans mon idée. Alors au niveau du teint, j'en ai oublié, hein. Enfin bref, c'est pas grave. Au niveau du teint, j'en avais pris deux. J'avais pris le Wonder Caution de chez Sephora qui est quasiment fini. Donc voilà, il est quasiment fini. J'ai dû l'utiliser 1 mois et demi et il est quasiment fini. Donc je suis très déçue, franchement. Les filles, achetez pas ça parce que ça se liquide trop vite, ça sèche trop vite, et moi je trouve ça franchement pas top. Donc celui-ci, je vais le remettre dans mon prochain panier beauté pour le finir, mais franchement pas top du tout. Et j'avais aussi celui de chez Kiko de la collection Artist que je n'ai pas remis dans mon panier, il est resté sur mon bureau, ma coiffeuse. Franchement je l'ai bien aimé, je l'aime beaucoup, et je vais le mettre au placard pour l'instant pour en utiliser un autre, mais franchement celui-là je l'aime beaucoup et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser avec le pinceau avec, franchement au top. Ensuite, toujours au niveau du teint, au niveau du concealer, si je ne me trompe pas, attendez, je vérifie parce que au niveau du concealer j'avais mis mon Laetitia Veil et le Boeing de chez Benefit. Donc le Boeing de chez Benefit, je l'ai utilisé, il n'y a pas de souci, et il n'est pas là-dedans non plus. Youtubeuse de pacotille qui fait mal ses vidéos, qui prépare mal ses vidéos. Et le Laetitia Veil, je l'adore toujours autant. Il se finit et je suis un peu déçue. Mais j'en ai reçu un autre de chez... toujours de la boutique Eva Beauty Access. Je vous en parlerai prochainement en vidéo, dans une vidéo haul, et je pense que je vais utiliser le prochain, enfin celui-ci, voilà, je l'adore celui-ci, le Laetitia Veil, je vous le recommande largement, et moi c'est un de mes chouchous et je ne pourrais pas m'en passer. Ensuite, toujours pour le teint, au niveau de la poudre, je vous avais dit que j'utiliserais celle-ci, la Sexy Mama de chez The Balm. J'aime beaucoup cette poudre, elle est vraiment très bien. Par contre, cette poudre, je la ressortirai plus en été que là, parce que elle est vraiment transparente, translucide, et je préfère en ce moment avoir une poudre qui est un peu teintée. Je ne sais pas pourquoi, cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Et elle est vraiment matifiante, et je préfère en ce moment une poudre qui est un petit peu illuminatrice. Donc celle-ci, je la ressortirai cet été, mais pas dans le prochain panier beauté. Mais en attendant, si vous cherchez vraiment une poudre matifiante, celle-ci elle est vraiment géniale. Ensuite, au niveau du contouring, je vous avais dit que j'allais utiliser ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la palette Total Sculpt de chez Kiko en light to medium. Franchement, c'était une révélation. J'adore cette palette de contouring. J'ai beaucoup utilisé celui-ci, là, le plus foncé, pour mettre au niveau du creux des joues. Et celui-ci, là, pour mettre au niveau du front. Franchement, très bon produit. J'adore ce produit et je remercie beaucoup la personne avec qui me l'a envoyé. C'est dans un swap vide tiroir. Franchement, j'ai adoré ce produit et je vais le ranger pour l'instant pour en utiliser un autre. Mais je le ressortirai avec grand plaisir. Elle est vraiment géniale, cette palette. Ensuite, au niveau des blushs, j'en avais sorti 3. Donc 3 comme ça. Le premier, c'était le Lollipops, qui est un orange... je crois que c'est abricot mécanique comme ça. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai mis 1 ou 2 fois et je trouvais que c'était pas la couleur que j'ai envie en ce moment. Par contre, ce combo là, j'ai beaucoup utilisé. Donc il y a le NYX en teinte pêche qui est très joli. Donc ça, je le mettais vraiment à ce niveau là. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui par contre. Et le deuxième, c'était le Nude Shimmer Dior Skin en teinte 001. Et franchement, j'ai eu une révélation pour ce produit. Pareil, je l'ai reçu dans un swap. Vous avez dû le voir dimanche dernier, ce swap vide tiroir. Franchement, cette poudre, je l'adore. C'est une tuerie. Alors, je combinais toujours le NYX avec celle-ci et ça faisait un truc de malade. J'adorais. Cette poudre est vraiment super jolie et je vous la recommande largement également. Ensuite, ça c'est pour les yeux. J'avais pris une base éclat du teint de chez Burberry's. Je ne l'ai pas utilisée du tout parce que j'ai pas eu besoin de base de teint. Je suis pas sortie plus que ça, donc ça je ne l'ai pas utilisée. Donc je la remettrai dans mon panier beauté prochain et on verra ce que ça donne. Ensuite, on va passer aux yeux. Pour les yeux, j'avais sorti cette petite poudre là de chez ELF. C'est la High Definition
Donc c'est une poudre libre pour les yeux. En fait, j'ai bien aimé ce produit. Je mettais à chaque fois que je mettais mon anti-cerne, ça poudre bien l'anti-cerne, ça vous donne un petit côté lumineux. J'aime beaucoup beaucoup et franchement cette poudre, elle est vraiment sympa. Au niveau des yeux, j'avais utilisé 3 palettes. J'avais sorti 3 palettes. La Natural Matte de chez Too Faced, l'Absolute Nude de chez Catrice et l'Absolute Rose de chez Catrice. Alors certaines m'ont dit qu'elles n'étaient pas pigmentées. Moi je les trouve très bien pigmentées. Pour moi ça me va très bien. Je vais vous montrer par exemple la rose. Hop, la rose qui est comme ceci. Pour moi elles sont pigmentées quoi. Je sais pas, enfin... Pour moi, c'est pigmenté, hein. Y a pas de souci. Les miennes, enfin la mienne en tout cas, elle est pigmentée, hein. J'ai aucun souci avec la pigmentation de cette palette. Alors je sais pas, est-ce que la nana qui m'a dit ça a eu un défaut dans sa palette? Je n'en sais rien. Mais en attendant, moi je peux vous dire qu'elle est pigmentée, hein. J'ai aucun souci avec cette palette, hein. Je peux vous en montrer 4, voilà. Et l'autre c'est pareil, elles sont pigmentées aussi bien l'une que l'autre. Donc j'ai beaucoup utilisé la Natural Matte, tous les fards en fait. À part peut-être le Sexpresso qui est ici, que j'ai pas beaucoup utilisé. Mais sinon j'aimais beaucoup faire un combo... du Day sur toute la paupière, du Cashmere Bunny en coin externe ou le risqué. Et j'ai beaucoup utilisé aussi le classique, enfin le Lay Steady qui est ici, associé au Stapless qui est ici. Franchement, j'adore cette palette. Elle est vraiment géniale. C'est vraiment des couleurs que j'aime utiliser en ce moment. Donc je me suis régalée avec cette palette. Et il y a certains jours, j'ai beaucoup... Enfin, certains jours où j'avais envie d'un peu plus... voilà, un peu plus de trucs un peu plus... irisé ou des choses comme ça. J'ai utilisé cette couleur là en coin externe et celle-ci en coin, enfin sur toute la paupière. Très sympa aussi, franchement ces petites palettes Catrice Nude là, elles sont vraiment géniales, que ce soit la nude ou la rose. Je les aime beaucoup, mais je me suis vraiment éclatée avec la palette Natural Matte de chez Too Faced. Toujours pour les yeux, au niveau du mascara, j'en avais pris 2. Donc le premier c'était le Luxurious Slash Maxi Brush Mascara de chez Kiko qui est comme ceci. Donc c'est un mascara avec une grosse brosse comme ça. Là il est en fin de vie, il devient sec, ça commence à faire, vous savez quand je touche mes cils ou quoi que ce soit, ça part en lambeaux sur mes mains. Donc je pense qu'il est en fin de vie, donc celui-ci il va aller dans le sac des produits finis. Et j'avais mis également celui-ci, toujours de chez Kiko. C'est le mascara effet volume et courbant. C'est la collection, vous savez les trucs américains, là je ne sais plus le nom de la collection. Donc c'est une brosse comme ça qui est assez originale. Moi, si je peux pas utiliser que ce mascara j'utilise... Oups là, je reviens. Et je disais donc ce mascara, je ne peux pas l'utiliser tout seul. J'utilise forcément en combo et celui-ci, je l'utilise que sur les cils externes pour donner vraiment l'effet papillon. Mais en tout seul, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. J'arrive pas à le poser. C'est une catastrophe. Donc celui-ci, je continuerai à l'utiliser, mais pas seul parce que sinon, c'est pas possible. Ensuite, en base à paupières, j'avais sorti celle-ci de chez Essence, la I Love Stage Eyeshadow Base. Franchement, cette base, elle est géniale. Elle vaut tous les autres bases. J'ai beaucoup aimé ce produit. Elle est géniale. Ça, les fards à paupières tenaient du feu de Dieu. Apparemment, je me maquillais tôt le matin et j'allais à l'hôpital. Je passais la journée à l'hôpital et tout, dans la chaleur et tout. Et mes fards n'ont pas bougé du tout. Donc, très bien pour ce produit. Ah, en fard à paupières aussi, j'avais mis ces deux-là dans mon panier. Les Artist Stroke, donc c'est les Mineral Loose. En fait, c'est des petits fards à paupières comme ceci. Pour être franc avec vous, je ne les ai pas utilisés du tout. Donc je pense que je les remettrai dans mon prochain panier. Vous verrez bien, je vais voir. Si, j'ai utilisé que le beige. Si, je vous dis des bêtises. En plus, j'ai utilisé le beige 2 ou 3 fois. Mais ouais, ils sont bien, hein, j'ai aucun problème avec eux. Mais j'avais pas envie de ça, tout simplement. Ensuite, toujours au niveau des yeux, au niveau des crayons yeux, j'avais dit que je mettais ces deux-là, donc deux crayons de chez Kiko, le Crystal Eyeliner en teinte 01, donc c'était une teinte un peu verte en fait. Voilà, il est ici. Voilà, que j'ai beaucoup aimé et j'adore ce crayon. Et celui-ci qui est un double glam eyeliner, donc il y a deux teintes, il y a une teinte un peu gris foncé et une teinte un peu beige verdâtre. Voilà, ils sont là tous les deux. Beaucoup aimé ces crayons, franchement je les adore et je pourrais les réutiliser. Par contre j'avais pas mis de crayon noir et j'avais besoin d'un crayon noir. Donc j'ai ajouté dans mon panier le Marc Jacobs. Donc c'est le petit eyeliner de chez Marc Jacobs qui est vraiment génial. Et franchement ce truc là c'est une tuerie, moi je l'adore. Voilà.
J'avais mis également pour les yeux ces deux petites choses là. Donc il y avait le Made to Stay Eyeliner Pen de chez Catrice qui est un highlighter en crayon. J'ai beaucoup aimé l'utiliser aussi en coin interne de l'œil. Ça donne un côté lumineux en coin interne et j'aime beaucoup ce crayon. D'ailleurs c'est Céline qui me l'avait offert une fois qu'elle est venue me voir et merci Céline parce que j'adore ce truc. Et j'avais mis également un high tech look de chez Kiko que j'avais reçu dans un swap du tiroir. C'est un high tech look qui est beige. Il est ici. Et ça, pareil, en coin interne, en point de lumière. C'est juste génial. Donc, j'ai beaucoup aimé utiliser ces deux produits. Je vais en sortir d'autres dans le prochain panier. Mais ceux deux-là, je les aime beaucoup. Ensuite, en mascara, j'avais mis aussi celui-ci que je mettrai à chaque fois dans les paniers beauté. Je vais pas vous en reparler à chaque fois. C'est le Bottom Lash de chez Clinique, le petit mascara pour les cils inférieurs. Moi, j'aime bien le mettre quand je sors, quand je veux un regard ultra ouvert et j'aime beaucoup. Et pour les sourcils, j'avais pris ces deux produits là. Donc il y a le premier, c'est un eyebrow designer de chez Essence. Donc c'est tout simplement un crayon pour les sourcils. Ouais, il est bien, mais j'ai l'impression qu'il a un poil trop foncé pour moi. Et puis là, il est tout sec. Voilà. Il sèche hyper vite, c'est vraiment la catastrophe. Et la teinte est pas super bonne pour moi en fait. Je trouve qu'il est trop brun, enfin, je sais pas. C'est pas la révélation de l'année pour ce crayon, donc je pense que celui-ci va partir à la vente. Et j'avais mis également un Speed Brow de chez Benefit. Et celui-ci, c'est la teinte. Bah, il n'y a pas de teinte sur le Speed Brow. Que suis-je bête? Je l'aime beaucoup. Fixateur de sourcils. J'ai plus utilisé que le Speed Brow que ce crayon là. Parce que ça c'est beaucoup trop pigmenté pour moi. Enfin c'est trop foncé pour moi. C'est pas la couleur. C'est beaucoup trop... c'est un marronné avec des sous-tons orangés. Et ça allait pas avec mes cheveux. Donc voilà. Le Speed Brow je vous dis oui sans problème. Et ça pas top. Ensuite, au niveau des lèvres, j'avais mis, d'ailleurs il m'en manque deux, ces petites choses-là de chez L'Oréal, c'est les Stay Matte Wax ou quelque chose dans le genre. Voilà, j'ai beaucoup utilisé ces produits, j'aime bien, ça tient bien, enfin moi j'aime bien. Franchement, je les aime bien, je vais les remettre au placard pour l'instant pour en utiliser d'autres, mais ceux-là, je les ai bien aimés, pas de soucis. Et j'avais mis également mes rouges à lèvres de chez Peggy Sage, qui sont quasi exclusivement en teinte marronnée. Donc un pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est celui-ci, c'est le 235. 235, oui voilà, c'est celui-là. J'ai beaucoup aimé le porter, il est très joli, j'aime bien, il est irisé, ça fait des trucs un peu satinés sur le lèvre, j'ai bien aimé. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé porter également, c'est celui-ci, c'est le 316. Et le 316, c'est un marron, mais... il n'y a pas d'irisé, il est mat, il est vraiment... Enfin, il n'est pas mat, mais il est neutre, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai beaucoup aimé le porter également. Et celui-ci, j'ai bien aimé le porter également. C'est le 030, c'est une couleur un peu pêche que j'ai trouvé assez sympa. Voilà, ici. Facile, et puis je vous dis, comme j'allais à l'hôpital tous les jours, j'avais pas envie de trucs un peu compliqués. Donc voilà un petit peu les couleurs que j'ai portées. Après il m'en restait deux, mais franchement le 80 je l'ai quasiment pas porté, c'est un marron. Et l'autre c'est celui-ci, c'est le 67, c'est un prune assez foncé. J'avais pas envie de m'embêter avec des couleurs comme ça à porter, enfin voilà, j'avais envie que ça tienne et que ce soit bien. Donc voilà, un peu mon retour sur mon panier beauté de cette quinzaine. Si on doit retenir que quelques trucs, il y aurait la poudre de chez Dior qui a été pour moi une révélation. Franchement, elle est du tonnerre, quoi. Elle est vraiment trop belle. Voilà, le blush de chez NYX également, qui est hyper joli en teinte pêche. Là, il est magnifique. Et ce truc-là. Le petit truc là de chez Kiko qui franchement j'ai adoré ce truc, il est génial et je vous le conseille si vous pouvez le retrouver, pas chez Kiko bien entendu parce qu'il se fait plus, mais si vous pouvez le retrouver dans des vides tiroirs ou des vides placards ou des choses comme ça, n'hésitez pas, cette palette elle est vraiment géniale. Et si je dois dire un truc que franchement qui me déplaît au plus haut point, ce sera le Wonder Cushion de chez Sephora, parce que pour moi un fond de teint doit tenir plus d'un mois et demi, parce que là il est sec, j'ai retourné l'éponge pourtant mais ça y fait rien. Et puis le mascara, ce mascara là, le Pump It Up de chez Kiko, qui franchement pour moi il est nul, j'y arrive pas. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fini avec cette vidéo. Oui, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Si un des produits dont je vous ai parlé, vous avez envie de m'en parler vous aussi, parce qu'il vous plaît pas, etc., n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain panier beauté. Salut, salut!